l'initiative. On retrouve Fumat. Qui joue cet avantage, il leur reste 1 minute. Le jeu au pied dans le dos, c'est couvert par Penaud qui marque l'arrêt de volée. C'est peut-être là la fin, le verdict final sur cette action, mais on va revenir, oui, on l'avait presque oublié, à cet avantage en cours en faveur des joueurs de la section. Ils vont avoir une dernière occasion, ils vont aller en pénal touche certainement les Palois. Ils ont dominé ce secteur même s'ils n'ont pas réussi à marquer contre la SM. La SM a bien défendu. Et là, ils vont avoir une dernière occasion. Il faut marquer un essai transformé pour peut-être arracher in extremis à domicile un bonus défensif pour les joueurs de la section paloise. On parlait d'une rébellion, qu'il fallait se rebeller pour les Clermontois. Eh bien, c'est ce qu'ils ont su faire. Ils se sont rebellés avec cette mauvaise série qui devrait se terminer, mais se rebeller aussi par rapport à une entame de match ratée. Exactement, mais ils avaient l'habitude de réussir la première mi-temps et de sortir du match. Là, ça a été l'inverse. Ils se sont fait cueillir à froid par de très bons Palois. Et derrière, ils ont très bien réagi, les Clermontois, en marquant 5 essais. Même s'ils encaissent un essai, là, ça permettrait aux Palois de prendre un bonus défensif, mais eux ils ont gagné ce match, ils se sont rassurés, ils vont réintégrer certainement les 6 premières places et surtout arrêter cette série de défaites, et c'était bien le plus important ce soir. Clovis Lebaille, la dernière action dans les 22 mètres de Clermont. Clermont qui mène toujours, la sirène a retenti, 42-31. Clermont qui va s'imposer dans cette rencontre de la 14e journée du championnat. Ballon toujours disponible pour Clovis Lebaille et les Palois qui vont tenter avec Vautou maintenant. Il faut lâcher PC Ligato. Clovis Lebaille relance la machine avec Luc Whitelock. Lebaille, nouveau lancement avec Astoy replacé, avec Debaez dans la ligne, avec Fumat. Mais voilà, il y a cette défense clermontoise qui ne tremble pas, qui ne lâche pas. Antoine Astoy encore, l'auteur du premier essai de la partie, plaqué sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Pénalité pour Pau. Il va jouer Dobagna. C'est pas Dobagna, pardon. C'est Lebaille. C'est Lebaille. Avec le choix, évidemment. On peut repartir sur une conquête en mêlée. On peut aller chercher la touche. Thibaut Debaez, jeune joueur de cet effectif palois, va aller chercher la touche au plus près des 5 mètres. C'est fait pour Thibaut Debaez. Il a assuré. Hein. Il est plutôt à 10 qu'à 5, cette touche. Oui, mais on l'a vu, vous l'avez précisé aussi Thomas, si Clermont marque un essai, pourquoi pas sur une interception comme ça a été le cas il y a quelques minutes, Clermont peut repartir avec une victoire bonifiée, un succès à 5 points. C'est aussi pourquoi pas un ballon qui traîne et qu'on peut rapidement exploiter. On a vu Nana Williams, on a vu Penaud, Fofana qui avait des jambes. Oui, même si Fofana s'est fait reprendre, on n'est pas habitué, on l'a vu marquer des essais de 60-70 mètres, Wesley Fofana. Mais là, il va falloir, ça va être un travail d'avant pour l'instant, et contrer l'alignement béarnais avec l'Espio. L'Espio qui joue debout. Bien encadré par ses partenaires. Clovis Lebaille, premier arrêt signalé par Monsieur Ramos. Clovis Lebaille, l'initiative dans l'axe, un ballon peut-être récupéré, oui, par les joueurs de Clermont. Il va le jouer, il le veut ce ballon. Avec cette passe dans l'embut, il ne risque rien, si ce n'est peut-être de marquer l'essai de l'année en repartant depuis la ligne de ballon. Il aurait pu laisser jouer Monsieur Ramos, c'est fini. Et c'est terminé ici au stade du Hameau, c'est la fin de la mauvaise série pour Clermont, c'est la victoire.